Questions et réponses. Prêché le 15 mai 1954, paragraphe 140. Branham dit, notez bien ce que je vous dis. Inscrivez-le dans les pages de votre Bible. Car c'est ainsi dit le Seigneur. Souvenez-vous, quand nous mettons les pieds en Inde, vous entendrez parler de dizaines de milliers de personnes qui recevront le salut. Le Saint-Esprit l'a dit. Je l'ai inscrit ici dans ma Bible. Cela a été inscrit dans des dizaines de milliers de Bibles ici, comme la résurrection de ce petit garçon. Par la suite d'une vision, il a déclaré qu'il y a 300 personnes présentes. 300 000 personnes présentes. Vous verrez si ce n'est pas exact. Voilà de quelle manière l'évangile sera prêché du jour au lendemain. Il se répandra avec force comme ça, de lieu en lieu. Alors, donc, Branham vient là de nous confirmer que c'est le Saint-Esprit qui lui a dit qu'il devait se rendre en Inde. Et il promet aux Américains que lorsque nous mettons nos pieds en Inde, ici, les journaux aux États-Unis, vous allez entendre comment ça va exploser là-bas, comment il y aura suffisamment de salut. Mais, seulement, cette fois-ci, c'est l'une des multiples fois où William Branham a prétendu parler avec ainsi dit le Seigneur, mais qui s'est soldé par un échec. Bien que Branham ait très souvent affirmé que ainsi dit le Seigneur n'a jamais échoué, c'est tout le contraire, car les ainsi dit le Seigneur de William Branham n'ont jamais réussi de s'accomplir. Et maintenant, cette fois-ci, on vient de l'écouter, nous a dit ainsi dit le Seigneur, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que cette vision tant attendue se solde par un échec? Qu'il n'y a pas eu, Branham n'est pas allé rassembler 500 000 Indiens. Branham n'a pas pu donner le baptême du Saint-Esprit à 350 000 personnes qui devaient recevoir le salut le même jour. Donc, à la même rencontre, la même réunion. Qu'est-ce qui s'est passé? L'équipe de campagne de William Branham venait de l'abandonner. Nous sommes là en 1954. Donc, pendant qu'il se prépare pour aller accomplir cet ainsi dit le Seigneur, son équipe de campagne vient de l'abandonner. Notamment, il y avait un certain N. Master. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi tu as quitté William Branham, il dit parce que son enseignement est trop ésotérique. Il dit des choses qui sont totalement fausses et il ne veut pas être recadré. Nous lui avons dit, toi tu n'es pas un enseignant. Toi, lorsque nous allons en campagne, laisse-nous prêcher. Maintenant, lorsqu'il faut prier pour les malades, toi tu viens, tu pries pour les malades. Branham me dit, non, je vais prêcher et je vais prêcher. Comment est-ce que vous pouvez dire que je suis un prophète et dire que j'ai de fausses révélations? C'est comme ça que cette équipe s'est disloquée avec Branham. Il y a des gens qui ont dit non, tu as suivi jusqu'ici, on trouve que tu enseignes de fausses choses et ça retombe sur nous après. Parce qu'on nous dit, mais écoutez, on vous a dit avec un tel, votre prophète, là, regarde ce qu'il dit, regarde ce qu'il dit. Mais c'est des choses que nous ne soutenons pas et toi tu ne peux pas soutenir avec les Écritures. Branham dit hors de question. Alors, l'équipe de campagne de Branham vient de l'abandonner. L'équipe l'a abandonné pour son faux enseignement et le voyage en Inde a été annulé. Maintenant, Branham a continué à proclamer que ce voyage-là était une vision de Dieu et il racontait toujours aux gens qu'il attendait l'accomplissement de cette vision et il doit aller en Inde où 350 000 personnes, qu'il a augmenté en 500 000 personnes, doivent recevoir le salut. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? La nation indienne venait de passer, parce que nous sommes là en l'an 54, donc il devait voyager en 56. La nation indienne où l'Inde était passée sous la division politique, il a eu des divisions politiques en Inde en 1956, à la suite de la crise du canal de Suez en 1956, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire. Alors, cette crise du canal de Suez va faire éclater l'opposition en Inde, l'opposition politique en Inde, et en plus la politique britannique. Et les visas n'ont pas été approuvés, ce qui a fait que le voyage de Branham soit retardé. Parce qu'en Inde, on s'est dit que ce sont les Américains, et comme la politique venait de subir un changement, il y a eu une opposition politique en Inde qui avait plus le pouvoir, et cette opposition ne tolérait plus la politique de la Grande-Bretagne, qui dit américain, dit l'Angleterre. Alors on a refusé les visas à la partie de Branham. Et c'est plus tard que Branham va alors se rendre en Inde. Lorsque Branham est finalement parti,
il a failli être expulsé du pays. Et 350 000 personnes n'ont pas été sauvées lors de la réunion comme il l'a dit. Et ce qui va prouver que ce n'était pas un ainsi dit le Seigneur. En 1957, Branham a été forcé d'admettre l'échec. Et il a fait lui-même le rapport de cet échec dans le sermon intitulé « Le rapport du voyage en Inde » qu'il va prêcher le 26 janvier 1957. Qu'est-ce que Branham dit? Paragraphe 13. Il y a quelque temps, une vision est apparue et m'a dit d'aller en Afrique. Et moi, j'ai pensé qu'elle voulait dire d'aller premièrement en Afrique et puis en Inde. Et le Seigneur m'a parlé, disons, d'aller premièrement en Afrique et ensuite en Inde. Et puis, je me suis dit que cela concordait bien avec la vision. Paragraphe 14. Et ensuite, j'ai oublié cela. Et je me suis rendu premièrement en Inde. Et alors, il m'a réprimandé au Portugal, comme vous connaissez l'histoire. Il a dit, je crois t'avoir dit d'aller premièrement en Afrique. Et alors, j'ai été réprimandé. Et tout le temps, c'est ce que je m'imaginais. Maintenant, cela revient à l'esprit. La révélation commence à me pousser d'aller en Afrique. Et j'ai lu la vision, et la vision disait réellement, va en Inde, premièrement, puis retourne en Afrique. C'est très exactement ainsi que cela va se passer. Maintenant, voyez-vous, le Seigneur m'a parlé, sachant que moi, je faillirai. Mais la vision ne peut pas faillir. C'est ce que Dieu a déjà dit et cela ne peut pas faillir. La vision que j'ai écrite sur une feuille de garde de ma Bible, j'amènerai peut-être la Bible pour vous le faire voir. Il est effectivement dit que je me rendrai premièrement en Inde et qu'ensuite je retournerai en Afrique. Mais il m'a dit d'aller premièrement en Afrique et puis en Inde, tout en sachant que moi je faillirai. Mais la vision ne peut jamais faillir. Dieu l'a dit, il doit en être ainsi. Bien. Vous êtes l'auditoire de William Branham, on vient de l'écouter. Et qu'est-ce que vous avez compris de ce qu'il a dit? Vous voyez qu'il y a un désordre. Il nous dit, de la vision, Dieu l'avait dit. Il avait bien noté que Dieu l'a dit, il va d'abord premièrement en Afrique. Ensuite, tu iras en Inde. Mais il dit pourtant, ce que moi j'ai écrit dans la page de de ma Bible, c'est bien écrit, il va premièrement en Inde, ensuite en Afrique. Donc il est en train de vouloir justifier. Il dit que Dieu a permis qu'il en soit ainsi, tout en sachant que lui, Branham, faillirait. Est-ce que vous comprenez? Donc ici, Branham vient de faire quoi? Il vient de reconnaître qu'il a failli. Donc il a échoué. La vision ne s'est pas réalisée. Or, quel est le Dieu là qui peut permettre qu'un prophète que lui qu'il a envoyé fasse une prédiction et cela échoue? Ce n'est pas le Dieu de la Bible. Parce que le Dieu de la Bible est omniscient. Amen. Il est omniscient. Et il dit, j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Je réalise ce que prophétisent mes serviteurs. Alors, donc ici, selon Branham, il est en train de vouloir nous dire que Dieu a échoué à cause de l'itinéraire de voyage. Parce qu'il a dit à Branham, tu dois d'abord aller en Afrique du Sud, ensuite en Inde. Mais Branham est allé en Inde et ça a échoué. Pourquoi? Parce qu'il aurait changé l'itinéraire de voyage. L'excuse que Branham utilise ici dans ce discours était que la prétendue vision décrivait d'abord qu'il devait aller en Afrique, puis en Inde. Alors, Branham va alors être obligé de modifier le récit de sa vision. Il va maintenant modifier, il va nous dire bien après que, en réalité, la vision disait qu'il fallait d'abord aller en Inde. Dans le paragraphe 92 de la prédication « Je me tiens à la porte et je frappe », prêché le 8 décembre 57. Il dit, paragraphe d'abord 91 jusqu'à 92, il dit, je l'avais oublié. Quand je suis rentré à la maison, l'ange du Seigneur m'a rencontré entre deux pièces, une colonne de feu, une lumière, la même que là, et il a dit, va en Afrique comme je t'ai dit d'y aller. Et un an plus tard, il me parlait à nouveau de cela. Paragraphe 92. Et je l'ai oublié, je ne l'ai pas écrit. Et j'étais avec mon garçon là au Portugal, à Lisbonne au Portugal.
et j'étais abattu, malade, toute la nuit. Et le lendemain matin, je me dirigeais vers la baignoire pour prendre une petite douche. Et sur mon chemin, en allant là, voilà que c'était l'ange du Seigneur qui dit, j'ai pensé t'avoir dit d'aller d'abord en Afrique. Hein? Je pensais t'avoir dit d'aller d'abord en Afrique. Paragraphe 93. J'ai dit, Seigneur Dieu, je ne suis pas digne d'être ton serviteur. J'ai dit, si tu veux, élève ton esprit, enlève ton esprit et donne-le à un autre. Paragraphe 94. Ensuite, jusqu'à là, à peine quelques jours, quand j'ai fait les préparatifs pour l'Afrique cette année, ils sont là, en train de le faire. Et hier soir, je lisais dans la vision et Dieu savait que j'allais faillir là. Donc Dieu savait qu'il allait faillir. Voilà. C'est le 8 décembre 1957. Je me tiens à la porte et je frappe. Vous voyez? Et dans la vision, je ne l'avais jamais vu avant-hier, soir. Je l'ai appelé, j'ai appelé le frère Sofman, Léo et tous. La vision disait, tu iras en Inde premièrement et ensuite en Afrique. Maintenant, je viens encore là. Il dit, la vision disait, tu iras en Inde premièrement, ensuite en Afrique. Il dit, paragraphe 95. Vous voyez, je l'ai écrit moi-même. J'ai écrit la chose moi-même. J'ai sauté du lit où j'étais assis tôt un matin et je l'ai vu entrer dans la chambre. Il a dit, l'ange rentre dans la chambre. Il dit, et j'ai écrit juste exactement ce qu'il a dit, comme il me le disait là. Et je l'ai relu de nombreuses fois et je ne l'ai jamais remarqué. Et hier soir, quand j'ai appelé les gars, le voilà juste sur la page des gars de ma Bible, là où de nombreuses personnes l'ont lu. Alors, Branham va être forcé en date du 7 janvier 58 d'admettre clairement que cette vision a échoué. Il va dire dans la prédication la reine de Séba, prêché le 7 janvier 58, paragraphe 30. Et lorsque j'ai été vraiment obligé d'aller en Inde, et cependant, beaucoup parmi vous le savent, le voyage en Inde n'a pas connu le succès qu'il aurait dû connaître. Parce que j'avais manqué de suivre la conduite du Saint-Esprit. Et je n'ai jamais reconnu cela qu'après qu'il m'a donné une vision pour aller d'abord en Afrique et ensuite en Inde. Nous comprenons ensemble. Amen. Amen. Donc ça a échoué. Branham dit que ça a échoué. Pourquoi? Parce qu'il avait manqué de suivre la conduite du Saint-Esprit. Bien, moi je me pose la question, je dis aux croyants du message, prédicateurs et tous qui sont là. Comment peut-on avoir confiance en un prophète qui est incapable de suivre la conduite du Saint-Esprit dans la réalisation d'une vision par excellence qui annonce le salut des âmes? Parce qu'il n'y a rien dans le programme de Dieu. Dieu peut en quelque sorte altérer quoi que ce soit ou différer quoi que ce soit, mais en ce qui concerne le salut, c'est une priorité. Donc Dieu veut sauver 350 000 Indiens. Il veut leur accorder le baptême du Saint-Esprit par le ministère de William Branham en une seule réunion. Mais il laisse quand même Branham se débrouiller tout seul, ne pas suivre la conduite du Saint-Esprit. Dieu était où pour l'interpeller? Le Dieu qui a parlé à Jonas, lorsqu'il a dit à Jonas, va à Ninive, va proclamer la parole à Ninive. Lorsque Jonas a pris une direction détournée, mais puisque c'était dans le plan de Dieu que Jonas y arrive, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu l'a ramené par la force. Alléluia. Donc ici, Branham nous montre qu'il n'est pas en train de nous parler du Dieu de Jonas. Parce que si nous parlions du Dieu de Jonas, Dieu l'aurait contraint d'une façon ou d'une autre assurante. Maintenant ici, il reconnaît qu'il a échoué. Donc il va alors modifier cela et aller en Afrique. Donc vous regardez maintenant avec quel courage Branham tente de justifier le chef de sa vision. Il va alors mettre la responsabilité sur les autres. Ils ont dit, je leur avais dit qu'on devait aller d'abord en Afrique. Ils ont dit non, il faut qu'on commence d'abord en Inde. En Inde, les gens sont déjà prêts. L'Afrique là-bas, encore ceci, cela, tout et tout. Il dit, quand j'ai écouté le dire des autres qui étaient avec moi, c'est comme ça que nous avons échoué.
Un prophète qui écoute la voix de Dieu qui lui donne une instruction, et ensuite il est détourné par la voix des hommes. Est-ce que c'est celui?